Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Les Vendredis du Théâtre vous souhaitent la bienvenue et vous remercient de votre présence pour assister ce soir à la présentation de leur 20e pièce. Ils espèrent que vous prendrez beaucoup de plaisir et passerez ainsi une agréable soirée en leur compagnie. C'est pas vrai. Ne me dites pas qu'il s'est encore endormi sur ses livres de magie. Si son père le trouve, ça va encore être la guerre ouverte. Monsieur Maxime. Oh. Hé. Monsieur Maxime. Il est l'heure de vous réveiller. Vous avez école dans 1 heure, monsieur Maxime. Il est temps de déjeuner. Per manum et per sanctum, non equidem in video. Monsieur Maxime, je ne comprends rien à vos histoires de vidéos. Je vous dis que vous devez vous lever maintenant. Il est l'heure. Nemo quam est, mirror magis, et manu militari. Manu militari. Manu militari. Qu'est-ce que j'en sais, moi, si Manu est militaire? Par contre, je vais devoir sonner du clairon si ça continue. Monsieur Maxime! Hein? Quoi? Que se passe-t-il? Mais Ingrid, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Vous savez, je suis un jeune homme maintenant, il est plus très convenable que vous veniez me réveiller dans ma chambre. Je ne suis pas dans votre chambre, monsieur Maxime. Vous ne vous êtes pas endormi dans votre chambre. Allons bon, pas dans ma chambre, franchement. En voilà une excuse. Non, vous n'êtes pas dans votre chambre, vous vous êtes endormi sur le fauteuil. Mon Dieu, vous avez raison. Mais qu'est-ce que je fais là? Je n'en ai pas la moindre idée. Vous parlez juste de vidéo et de votre copain Manu qui est à l'armée. Mais je n'y comprends rien, je n'ai pas d'ami qui s'appelle Manu. Moi, je vous dis ce que j'ai entendu. J'essaye simplement de vous aider, si vous ne vous souvenez de rien. Mais si, enfin, hier soir, je cherchais une formule dans mon grimoire. Une formule pour... Une formule pour... Ah, j'ai dû m'endormir en la lisant. Une formule pourquoi donc? Oh, pour rien, Ingrid, quelle heure est-il? Il est 7h15. Si votre père vous avait trouvé dans cet état, il vous aurait passé un savon. Et l'école de sorciers à laquelle vous voulez vous inscrire, c'est seulement qu'elle vous serait passée sous le nez. Heureusement que je vous ai réveillé. Oui, je sais bien, Ingrid, vous êtes une sainte, vous veillez si bien sur moi. N'essayez pas de m'amadouer. Je devrais en parler à vos parents, je suis trop gentille. Vous devez partir pour l'école dans 3/4 d'heure, et vous n'êtes pas encore lavé, vous portez les mêmes vêtements qu'hier, et votre sac est encore dans le corridor, vous l'avez laissé en rentrant. Oui, mais voyez, grâce à vous, je serai à l'heure. Ce sont ces histoires de magie. Elles vous montent à la tête. Il ne faut pas croire tout ce que vous lisez dans les livres. Pourtant, certains livres sont vraiment très intéressants. Mais vous avez raison, je vais manger, puis j'irai me changer. Qu'est-ce qu'il y a pour déjeuner? Vous savez bien, comme d'habitude, le choco-crack, à cause de votre sœur. Encore ces foutus céréales. Gagnez une rencontre exclusive avec Justin Timber dans les loges de son concert à Paris. Pour chaque boîte de choco-cracks achetée, un billet de tombola offert. Ils ont bien choisi leur coup de pub, ces arnaqueurs. Passez-moi le ketchup, Ingrid. Enfin, monsieur Maxime, pas avec les céréales. C'est le seul moyen pour que ça passe. I know you love me, I know you care, you're just ever and everywhere. You with my own, you with Baby, baby. baby, baby. Monsieur Maxime, cessez d'embêter votre sœur. Ah, laisse Ingrid, laisse donc. Les garçons, c'est stupide, de toute façon. Sauf Justin, c'est le plus beau, le plus grand, le plus fort. Et le plus intelligent surtout. Il a déjà réussi sa vie, lui. Pas comme mon imbécile de frère, qui rêve de devenir sorcier. Non, 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 non. Mon Justin, il est dans la réalité, lui. Dans la réalité, mais tu veux rire. T'as déjà vu ces clips là, sirupeux comme pas possible? Le coucher de soleil, le couple qui se balade main dans la main sur la plage, c'est ridicule. Mais tu sais quoi, Géraldine? Dans 2 ans, on n'en entendra plus parler de ton Justin. Je préfère mon Justin à tes vieux sorciers tout barbus. Je ne vois vraiment pas ce que tu trouves à Merlin l'Enchanteur. Et pourtant, tu as au moins une vingtaine de livres sur le sujet. Quand je serai capable de te jeter un sort, tu verras quel intérêt je lui porte.
Ah, c'est pas de mal la veille. Peux-tu me rappeler comment s'est passé ton dernier essai? Ça va, c'est bon, ce n'était qu'un accident. C'est vrai, monsieur Maxime. La dernière fois que vous avez tenté de réaliser une potion, vous avez fait exploser le four de la cuisine. Oui, mais je n'y comprends rien, j'ai fait que suivre les instructions. Oui, ta fameuse potion d'invisibilité. Ah, ça c'est clair qu'il est passé inaperçu, avec sa figure couverte de suie, et tous les pompiers qui ont débarqué pour éteindre ton incendie. Parce que tu crois que c'est mieux de s'enflammer pour Justin? On ferait bien de t'envoyer les pompiers de temps en temps aussi, non? Jaloux. Monsieur Maxime, ça suffit. Cessez d'embêter votre sœur, vous allez être en retard. Ingrid, aurais-tu vu mon magazine par hasard? Voici. Merci. Ah, je n'avais pas fini de lire l'article sur Justine. Bah tiens. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai! Oh non! Oh que non! Il s'est remis avec Elena! Oh, mais qu'est-ce qu'il y trouve à cette caste? Alors que lui, il est si mignon. Oh, il est si craquant avec son petit chapeau et ses lunettes de soleil. Oh mon Dieu! Au feu les pompiers. Monsieur Maxime! Oh, il y a des photos de lui en concert. Oh non, non, non. Oh mon Dieu. Oh, il est trop beau quand il chante So long, Mary, I love you. Au feu les pompiers, ma petite sœur qui brûle. Monsieur Maxime! Bon, ça va, j'ai compris, je me change. Quel crétin, quand même. Ah, les garçons, vraiment, ils sont tous débiles. Oh, vous savez, mademoiselle Géraldine, vous ne direz pas toujours cela. Surtout quand vous vous rendrez compte que ce ne sera pas possible avec Justine. Je vous aime bien, Ingrid, mais vous n'avez aucun sens de la réalité. Pourquoi ne serait-il pas possible avec Justine? Ne suis-je pas une fille superbe? Si, bien sûr, seulement, il en rencontre tellement qu'entre vous et une star de la télé, son choix sera vite fait. Ne t'inquiète pas, quand il me verra, il n'hésitera pas une seule seconde. Vous feriez mieux de ne pas trop croire à vos magazines, vous allez être en retard. Ingrid a raison, Géraldine. Il est temps de te préparer pour l'école. J'y vais. Je termine mon bol de céréales. Ces infectes céréales, quand je pense qu'on est obligé de les manger pour ce foutu concert. Il faut bien les gagner, ces places, puisque tu ne veux pas m'acheter de tickets. Je t'ai acheté ces 2 albums, alors que sur les 10 pauvres chansons qu'il écrit, il y en a 7 les mêmes. Papa, Je t'ai acheté le poster où il pose comme un idiot, comme s'il avait découvert la lune. Je t'ai acheté les magazines, les t-shirts, tout ça, les figies de ce gringalet. Je n'avais pas non plus en plus m'occultiner ce foutu concert pour un gamin qui sait à peine chanter juste. oh, je te déteste, t'es qu'un gros nul. Tu crois peut-être qu'Adamo, c'est mieux? J'aime bien Adamo, moi. Moi aussi, monsieur Levent, seulement, vous y allez un peu fort avec mademoiselle Géraldine. Il faut qu'elle se détache de ses rêves ridicules et qu'elle apprenne la vie. Tiens, au fait, vous avez vu ma femme aujourd'hui? Je l'ai vue rentrer dans la salle de bain il y a 20 minutes. Eh bien, nous en aurons pour moi encore une demi-heure devant nous, le temps qu'elle se fasse belle. Dites, monsieur Levent, Oui, ma petite Ingrid? je voulais vous demander quelque chose. Allez-y, parbleu, ne tournez pas autour du pot. Alors voilà, j'aurais aimé passer ma soirée d'Halloween en famille, demain. Vous voulez passer votre soirée d'Halloween en famille? Demain? C'est que cela fait 2 mois que je n'ai pas pris de congé. C'est une vision des choses. Moi, je dirais plutôt que vous avez pris des congés il y a à peine 2 mois. Une fois c'est pour un baptême, ou pour un mariage, ou encore pour un enterrement. Votre famille me coûte de l'argent. Je sais bien, seulement je n'ai jamais eu l'occasion de passer ma soirée d'Halloween avec mes frères et sœurs. Et cette année non plus, vous ne pourrez pas, c'est hors de question. Seulement cette fois, s'il vous plaît. Si vous vouliez plus de congés, vous n'avez qu'à faire prof. Je serais mieux payée également. Plaignez-vous, vous êtes logé, nourri, vous voulez pas non plus en plus gagner plus de 1000 € par mois. Alors c'est non? C'est non, serrez-moi mon café. Bien, je vais le chercher. Attention, vous allez en mettre partout. Et en plus, il est bouillant.
Que monsieur m'excuse, mais je me sens assez peu reposée. Monsieur veut peut-être que je lui serve ses chocos crack aussi. Mais ne le prenez pas comme ça, Ingrid, tu es déjà content d'avoir un boulot. Je ne suis pas sûre que vous trouviez quelqu'un d'autre qui accepte de travailler dans ces conditions. Bonjour, chérie. Bonjour, Ingrid. Lui dis pas bonjour, elle est de mauvais poil aujourd'hui. On peut dire que monsieur m'a grandement aidé à me mettre de mauvaise humeur. Allez me chercher le journal au lieu de râler. Qu'est-ce qui lui arrive? Rien, elle voulait des congés. Encore? C'est exactement ce que je lui ai dit. Du coup, elle fait la tête. Ça lui passera, comme d'habitude. Dis donc, tu es sobre aujourd'hui? Tu t'es habillée à une vitesse inégalée. Tu t'es maquillée de manière très originale. Ah oui, je suis pressée. Pourquoi? Tu as quelque chose de prévu? Je dois aller chercher maman et Jeannette à la gare. Comment ta mère et ta sœur débarquent? Tu aurais pu me prévenir au moins. Elle ne reste pas longtemps. Jean-René, tu peux faire un petit effort pour ma famille. Quand on a besoin d'aide, il faut pouvoir compter sur ses proches. Parce qu'elles ont besoin d'aide. Dernière nouvelle, d'aide psychologique, peut-être. Justement, ma soeur va très mal. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle divorce. Encore? Oui. Et elle est effondrée. Et comment s'appelait le mari? Romain. Ou Sylvain. Attends, non. Ça, c'était le précédent. Tu as la mémoire qui flanche, ma vieille Babette. Il faut dire que sur son 7e mari. À force, je commence à m'y perdre. À moins que ce ne soit le 8e. Le journal de monsieur. Ce qu'elle est désagréable. Oui, enfin, elle s'occupe bien des enfants. C'est la seule raison pour laquelle je la garde. Ah oui, tiens, les enfants. Ils sont déjà à l'école, je suppose. Oh, il doit être parti à l'heure qu'il est. Bien, bien. Bien. Je les verrai tout à l'heure. Ils vont être contents de voir leur grand-mère. Pas sûr. Enfin, quand même, ta sœur, c'est un sérieux problème, c'est un mariage à répétition. Elle devrait aller voir un psy. Et qu'est-ce que ça y changerait? Tu sais très bien que c'est la faute de tonton Nestor. C'est lui qui a semé la zizanie à son premier mariage. Depuis, elle papillonne. Elle papillonne, d'accord. Elle a quand même tendance à se poser un peu trop souvent sur des fleurs différentes quand même. Ah. Si tonton Nestor ne le va pas passer sous sa jupe... C'est vrai que c'est un sacré vicelard, celui-là. Jean-René, ne parle pas comme ça de mon oncle Nestor. Tu sais que c'est grâce à lui si nous possédons ce château. Ce château vétus dans les boiseries sont tellement pourris qu'elles grincent au moindre coup de vent, dont les fenêtres du grenier sont toutes cassées, dont les serrures ne ferment même plus. Bien sûr, plains-toi. C'est la faute à qui si on n'a plus un rond pour l'instant, hein? Je te signale que mon argent n'est pas perdu, il est placé, et tout ça dans les actions de l'entreprise générale des travaux. Attends qu'il nous rapportera gros et nous serons à l'abri des besoins pour les restants de nos jours. En attendant, En attendant, on scoltine ta mère et ta sœur. ce que tu es désagréable. Je comprends mieux Ingrid maintenant. Bon, je vais à mon rendez-vous à la gare. C'est ça, va à la gare. Et va ouvrir tant que tu y es. Oh ma chère, quelle bonne surprise! Qu'est-ce que cette traînée fait ici? Mon amour, tu sais bien, c'est pour le terrain de tonton Essor. Il faut que je règle cette question une bonne fois pour toutes, tu sais bien. Mon amour, tu sais bien, elle a intérêt à ne plus être là quand je reviens. Et c'est la dernière fois que je la vois ici. Je ne veux plus qu'elle mette un pied chez nous à compter de ce jour. Entrez, cher ami, il vous attend. Je vois que ton épouse est toujours aussi agréable. Quelle hypocrite. Tu sais bien, ce n'est pas facile pour elle, elle fait des efforts. Ah, parce que tu crois que pour moi c'est facile. Quand je pense que tu m'as préféré cette grue maquillée comme un sapin de Noël. Ce n'était pas si simple, Déborah. Oui, je connais la chanson. Tu l'as mise enceinte. Tu ne pouvais plus reculer. Sa mère allait te faire la peau si tu ne t'occupais pas du bébé. Tu me l'as déjà servi 100 fois cette femme. Et c'est la vérité, si j'avais eu le choix. Enfin, c'est de l'histoire ancienne. De l'histoire ancienne parle pour toi. J'ai toujours su que tu n'avais pas de cœur. Tu es un monstre. Tu as détruit ma vie. Mon amour. Oh, tu m'as très vite également oublié. De quoi tu parles? Igor, Donovan, Alejandro, ton penchant pour les étrangers. Justement, l'avantage avec les étrangers, c'est que ça va, ça vient, on ne s'accroche pas, c'est efficace, sans sentiment. Pour le reste, je n'ai eu qu'une seule passion, mon ranch à qui j'ai tout consacré. Et duquel tu gères d'une main de fer et pour lequel tu ne fais aucun cadeau. Ah, parce que j'aurais des raisons d'en faire des cadeaux. Je ne me souviens pas que tu m'en aies jamais fait à moi. Aujourd'hui, pourtant, Aujourd'hui, tu me vends un terrain qui ne t'appartient pas. tu sais pertinemment bien que les basses collines appartenaient à Nestor Coquet. Tu- Il pêchait régulièrement dans la rivière qu'il traverse. Tu ne peux pas le prouver. Tant que tu n'as pas retrouvé l'acte de propriété, tu n'as aucun droit sur ce terrain. Toi non plus. Tu oublies que l'oncle de ta femme m'a cédé les Vascolines afin que je puisse laisser courir librement mes chevaux. Et ça non plus, tu ne peux pas le prouver. Non.
Justement, c'est pour ça que je préfère un arrangement à l'amiable. Je viens d'acheter une dizaine de chevaux et j'ai besoin de place. Un procès prendrait trop de temps. Eh bien, réglons ça immédiatement, je vais chercher de quoi écrire et nous allons signer ce foutu document. Et voilà, écrivons. Je sous-signé Jean-René Levent, en l'absence du titre de propriété justifiant que je possède les basses collines, accepte de n'intenter aucune poursuite judiciaire envers Déborah de Sausset en échange d'une compensation de 20 000 € en espèces. Voilà, je signe. À toi. 20 000 €. Tu t'en sors encore bien, vieux radin. Tu as l'argent? Tiens, donne-moi le papier que je m'emporte. Attends, je vérifie. Tu n'as pas changé. Il vaut mieux être prudent de nos jours. C'est bon, le compte y est. Et je peux te demander comment tu as l'intention de dépenser mon argent. Je vais l'investir, comme le reste de ma fortune. Et tout ça dans les actions de l'entreprise générale des travaux. À terme, ces actions vont rapporter gros. L'entreprise générale des travaux, mon pauvre Jean-René. On voit bien que tu n'as pas pris la peine de lire le... Enfin, ça te regarde. Je vais te laisser, j'ai un ranch à faire tourner. Lire le quoi? Mon journal? Tiens, en fait. Il est où mon journal? Je vais te laisser, bonne journée et merci pour cette affaire en or. Tout plaisir était pour moi, Déborah. Tu ne veux pas un peu rester, le temps qu'on parle du bon vieux temps? Ça ne m'intéresse pas. Adieu Jean-René. Ce qu'elle est rancunière. Ingrid? Ingrid? Monsieur m'a appelé. Monsieur ne s'en sort pas tout seul. Vous auriez pas vu mon journal, je ne le trouve plus. Vous avez encore cherché avec les yeux dans les poches. Le voici, il était sous le coussin. Et pourquoi l'aviez-vous mis là? Comment est-ce que vous voulez que je le retrouve? Ce n'est pas moi, je l'avais déposé sur la table. Oui, bien sûr, et c'est peut-être moi qui l'ai déplacé là. Je ne vois pas pourquoi j'aurais fait cela. Moi non plus. C'est peut-être votre invité. N'essayez pas de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, Ingrid. Vous êtes en tort et vous avez de la chance que je sois Clément. Rangez plutôt la table. Bien, monsieur. Évidemment, monsieur. À vos ordres, monsieur. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Quelle horreur! Que se passe-t-il? Il passe encore une fois la grande vadrouille à la télévision? C'est une catastrophe. Nous sommes ruinés. Qu'allons-nous faire? Que se passe-t-il? Les actions de l'entreprise générale des travaux ont fait faillite. Le cours des actions est suspendu. Je n'ai plus rien. Plus rien. Que vais-je faire? Mon Dieu, ce n'est pas possible! Quoi? Ça y est? Les actions remontent? Mais non, voyons Ingrid, ce ne serait pas déjà dans le journal. C'est cette catin! De l'or découvert aux basses collines. Un promeneur trouve de l'or dans la rivière. Un prospecteur appelé sur place indique qu'il pourrait s'agir d'une importante veine d'or. La propriétaire, Madame Déborah de Sausset, se frotte déjà les mains. Oh la vipère, l'ordure!
C'est madame qui va être contente de votre bonne affaire. Parfait. Il n'y a personne. Encore heureux que le prof de chimie était absent. Enfin, je devrais plutôt dire encore heureux que ma potion ait fonctionné à la perfection. Ah. Et ma pauvre sœur qui ne voit pas l'intérêt de la magie. De la chimie, enfin bon. Elle se paye 2 heures de maths. Après tout, pas de remords, hein, ce que je fais, c'est un peu de la chimie également. Je prépare mes examens à ma manière. Bon. Bien, commençons. Enfin, voilà. Alors, que dit le grimoire? Une racine de mandragore. Une botte de radis fera l'affaire. Hein. Alors, il faut... Ah oui, râper la mandragore sur la grenouille. Un radis, bon, oui, un radis. Ça devrait suffire. J'espère. Ensuite, ajoutez-y de l'essence de fruits des bois, de vieux chênes et de grands hêtres. Bah, le parfum de maman prend bien tout ça. Hein. Senteur des bois. De l'eau de vie. Du whisky. Hein. Qui coule en plus. Ça devrait être bon. Et il reste un dernier ingrédient, je pense. Oui, de la poudre de cœur de cochon. J'espère qu'une cogne de porc suffira. Parce que de toute façon, je n'ai que ça. Bon, normalement tout y est. Ne reste plus que la formule. Alors. Reza, Mira, Ligol, Gaïa, Via et Topla. Mais enfin, cette grenouille devrait être transformée en jeune fille. Bon, je recommence. Eza, Mira, Ligol, Gaïa, Via et Topla.
Bon, toujours pas. Mais peut-être que si j'y mets un petit peu plus d'huile. Esa, Miraligol, Gaia, Via, et top là! Bon, toujours pas. Je suis désolé, ma petite grenouille. Mais tu vas rester grenouille. Pourtant, j'aurais tellement voulu que tu sois ma cavalière, mais si le destin en a décidé autrement. N'empêche, je ne comprends pas. Tous les ingrédients sont là, la poudre de cœur de cochon, la mandragore, tout y est, et la formule a l'air d'être extrêmement simple. Esa, Miraligol, Gaia, Via et Topla, et c'est... Tiens Maxime, tu es déjà entré à l'école? Oui, le prof de chimie était absent. Ah très bien, du coup. Comment ai-je pu accepter cela? Il faut que je récupère ce terrain. Oui, du coup, j'ai un petit peu peur de prendre du retard sur mon examen de TOEIC. Ah chef, je suis content pour toi. Je ne vais quand même pas me laisser rouler comme ça. Oui, donc si j'ai de mauvaises notes, ne sois pas surpris. Bien sûr, c'est comme ça qu'il ira loin dans la vie. Quand Babette l'apprendra, la scène à laquelle j'aurai droit. Ah oui, papa, est-ce que tu m'écoutes? Bravo mon petit Maxime, c'est bien. Comment ai-je pu être aussi naïf? Cette charogne, je ne vais quand même pas baisser pavillon sans lutter. Oui, juste pour te dire, en fait, ce matin, le prof de chimie, je l'ai empoisonné. Évidemment, mon grand. Il suffit d'être malin et de lui tendre un piège. Oui, sinon, je couche avec ma prof de maths aussi. Bien, Maxime, bien. J'ai mis le feu à l'abribus. Évidemment, continue comme ça. N'empêche, je ne comprends pas. Parce que non seulement il ne râle pas, mais en plus il n'écoute absolument rien de ce que je dis. Je sais pas, il a l'air bizarre. Vous êtes une amie de Maxime? Quoi? Quoi? Je disais, vous êtes une amie de Maxime? Oui, c'est une amie, mais elle est anglaise et elle a du mal à s'exprimer. Elle venait justement réviser avec moi. Bien, et comment s'appelle-t-elle? Marie. Marie Grenouille. Drôle de nom, surtout pour une anglaise. Ah oui, en fait c'est parce que je traduis, son véritable nom c'est Mary, c'est Mary Froggy. Quoi? Ah, parce que tu traduis même les noms propres. Finalement, c'est toi qui es bizarre. Ah oui, je sais bien. C'est une manie subie ces derniers temps, je l'appelle toujours par son nom francisé. Bon, écoute mon grand chef, je veux au living. Je suis un peu overbooké ces temps-ci. Il faut absolument que je règle des problèmes avant le week-end. Je disais donc, je veux au living, le salon. Je suis un peu overbooké. Over au-dessus, booké surchargé. Je dois absolument régler des problèmes avant le week-end, week, la semaine, et la fin de la semaine quoi. Oui, ça va, j'ai compris, n'en rajoute pas une couche. C'est incroyable. Tu es aussi belle que dans mes rêves. Alors là, mon premier grand sortilège qui réussit. Quoi? Ah oui, par contre, il y a un petit problème au niveau de la parole, mais t'inquiète pas, je vais pouvoir t'arranger ça. Alors... Quoi? Mais je cherche une formule qui va te donner la parole. Ah, voilà. Ezoar deboum tudivlan. Alors? Alors? Tu parles? Tu parles? Mais tu répètes tout ce que je dis, là. Tu répètes tout ce que je dis. Ah, d'accord. En fait, tu apprends en répétant. Tu apprends en répétant. Oh, ça va être coton. Va être coton. Va falloir que je la forme. Allez, viens. Allez, viens. Elena et Justine, c'est pour la vie? Oh, s'il te plaît, tout mets pas ça. Ah, attends, mais tu sais lire en plus? Tu sais lire en plus? Bon, allez, viens.
romantique. Mais ma pauvre, il t'a embobiné. Vous vous laissez tout avoir. Regarde ta sœur. Elle n'a pas à faire la fière avec son Jean René. Maman, ce n'est pas le moment. Et puis, tu sais très bien que je n'ai pas à me plaindre de Jean René. Oh non. Ce n'est pas toi qui m'as dit que tu avais surpris cette greluche de Déborah de Saussay chez toi ce matin? J'ai entièrement confiance en Jean René. Il la voyait pour la faire. Le problème de Jeannette, c'est qu'elle accorde sa confiance à des hommes qui ne la méritent pas. Oh bah oui, là, ça on peut le dire. Surtout avec Romain. Non, Sylvain. Il s'appelait Sylvain. Ah oui, Sylvain. Oh, on a passé 2 soirées magnifiques. Il venait à la maison et on regardait la télé. Le foot, les séries américaines, les émissions de télé-réalité. Et on commandait des pizzas. On aurait pu passer des années à s'aimer comme ça. Et quand l'avais-tu rencontré? Il y a 4 mois, on s'est mariés le mois dernier. Mais pourquoi est-il parti? Le jour où la télé est tombée en panne, il est parti. Il n'a même pas attendu le réparateur. Oh, ma pauvre, c'est affreux. Ne t'inquiète pas, on t'en trouvera un autre. Oh non, hein. Maintenant, ça suffit. Belle maman. Jeannette. Quelle bonne surprise. Vous avez fait bon voyage, j'espère. Ah oui, ça va, vous, hein. Je ne suis pas enchantée de vous revoir, alors ne la ramenez pas. Bon, enfin, belle maman, qu'est-ce que je vous ai fait? Vous avez une toupette de me le demander. Belle maman, belle maman. Vous avez de la chance d'avoir mis ma fille enceinte. Sinon, je ne vous aurais jamais accepté comme beau-fils. Elle a pris ses médicaments. Ok, ma chère Rosine, vous allez rester tranquillement assise et je vais aller demander à Ingrid de nous apporter un grand verre d'eau pour vos petites pilules. Mais arrêtez de me parler sur ce ton. Je n'ai pas besoin de ce ton puéril, je suis pas une demeurée. Et j'ai pas besoin de ces pilules non plus. Mais 2 traîtresses de filles ont déjà tenté de me les faire avaler 3 fois depuis la gare. J'avais même essayé avant de monter dans le train. Elle a décidé de ne plus y toucher. C'est de la drogue. Vous voulez m'endormir? Vous voulez vous débarrasser de moi? C'est vrai que si vous pouviez dormir... C'est pour ton bien, maman. T'énerver autant n'est pas bon pour ton cœur. Non, moi au moins j'en ai un cœur. Pas comme toi. Il te soucie jamais de savoir comment va ta mère. Ni ta nicodouille de sœur qui donne le sien au premier venu. Je crois qu'on aura beau faire, on n'obtiendra pas la tranquillité aujourd'hui. Jeannette, j'ai appris pour toi et Alain, je suis vraiment désolé. Mais il s'appelait Romain. Sylvain! Ah oui, Sylvain. Babette, je peux te parler quelques minutes seule? Tu peux parler devant maman et Jeannette. Tu sais que je ne leur cache rien. Mais c'est un sujet assez délicat et vu l'état de ta mère... Raison de plus, si vous ne voulez pas m'énerver davantage. Alors avouez ce que vous avez à avouer et que ça saute. Maman, je peux très bien avoir quelque chose à me dire sans que ce ne soit nécessairement des aveux. Avoue que tu n'aimes plus ma fille. Avoue que tu l'as trompée. Crache le morceau si tu es un homme. Maman! Bon, si c'est comme ça, je me lance. L'entreprise générale des travaux a fait faillite. Ce n'est pas possible. Où se sent votre révélation? Oui, il y avait plus succulent. C'est vrai, je vois pas vraiment l'intérêt. C'est que Jean-René a investi toute notre fortune dans l'entreprise générale des travaux. Mais notre banquier nous avait assuré qu'il n'y avait pas meilleur placement. Tu dois te tromper. C'était écrit ce matin dans le journal. Bravo, cher beau-fils, bravo. Oh, vous héritez grâce à ma fille du château de tonton Nestor et vous investissez tout l'argent dans un gouffre financier. Vous qui n'avez jamais travaillé, va falloir y songer. Travailler. Quelle horreur. Mais ma chérie, avec l'argent que nous on a hérité, on est à l'abri. Et regarde l'article juste à côté. De l'or découvert aux Basquelines. Mais
Ça veut dire que nous sommes riches. Les Basculines nous appartiennent, n'est-ce pas? Eh bien, plus depuis ce matin. Comment ça? Plus depuis ce matin? Tu te souviens de la question que je devais régler avec Déborah? Oh non, tu n'as pas fait ça. Si, contre une compensation de 20 000 euros. Oh, Courbin, vous perdez la fortune et le seul terrain qui aurait pu vous rendre riche. Nous ne savions même pas si ce terrain nous appartenait réellement. Bien sûr. Et le titre de propriété de tonton Nestor? Nous ne savons pas où il est et nous ne savons même pas s'il a réellement existé. Bien sûr que si. Tonton Nestor l'avait encore un peu avant sa mort. Bien sûr qu'il l'avait toujours chez lui. Vous ne l'avez pas perdu quand même. Décidément, vous ne savez rien garder. Je me demande comment vous avez su conserver ma fille. Bon, il faut trouver une solution. Bah, si ta mère est si maligne, elle n'a qu'à nous dénicher le document, cela suffira à tout annuler. Comment ça? Oui, je me suis engagé à ne pas poursuivre en l'absence du titre de propriété justifiant mes droits sur cette terre. À la rigueur, on pourrait même faire croire à cet imbécile qu'on a retrouvé le document. Et lui tomber dessus à cette greluche. On va lui régler son compte. Enfin, maman, on voit bien que tu n'as pas pris tes médicaments. Du calme, belle maman, on peut jouer à la diplomatie. On a vu ce que ça donnait, votre sens de la négociation. Je vais le retrouver, moi, ce titre de propriété. Allez, Jeannette, on va retourner à la maison s'il le faut. Je ne vais pas capituler parce que mon beau-fils ne sait pas où il range ses affaires. Bien entendu, maman, mais seulement si Babette est d'accord. Nous sommes tout de même chez elle. Allez-y. De toute façon, il faut trouver un moyen. Et puis, tu sais que quand elle a ses crises, il faut qu'elle s'occupe. Bon, il n'y a pas un dessus d'armoire, un dessous de lit, un fond de tiroir, une vieille manne pourrie qui va nous résister. Allez, Jeannette, on y va. Hi-ha! Mais enfin, Babette, tu ne vas quand même pas laisser faire ta mère, tu la connais, c'est une furie quand elle a ses crises. Ce sera le bazar complet. Et en plus, elle va avoir toutes nos petites affaires. Si tu ne nous avais pas mis dans le pétrin, je réagirais. Elles essayent seulement de réparer tes erreurs, Jean-René. Nestor se moque de nous. Qu'ils se moquent de nous ou pas, nous n'allons pas nous laisser faire. D'abord, tu vas téléphoner à Déborah de Saucet. Je vais dire ces 4 vérités à cette garce. Je ne sais pas si c'est la solution, mais ça peut drôlement nous soulager. Non. Tu vas lui téléphoner pour l'inviter à dîner demain. Je croyais que tu ne voulais plus qu'elle remette les pieds ici. Parce qu'on a le choix, peut-être. Tu vas l'inviter à dîner demain. Tu lui diras que nous avons retrouvé le titre de propriété. Insiste sur le fait qu'elle doit prendre l'ancien avec elle. Pourquoi, si de toute façon on doit rédiger un nouveau? Parce que le but est de lui voler l'ancien pour le détruire. Ça c'est malin, ma chérie. Répare d'abord tes erreurs. Allô, Déborah? Comment tu vas depuis tout à l'heure? Oui, j'imagine. Je ne te dérange pas trop longtemps? Non, non, ce n'est pas pour ça. Oui, je sais bien, je te l'ai proposé tout à l'heure, mais pas maintenant. En fait, tu vas rire. Enfin, tu vas sourire. Juste après ton départ, j'ai retrouvé l'acte de propriété. Incroyable, non? Oui, oui, tout à fait par hasard. Du coup, comme on ne t'a pas bien reçu ce matin, Babette et moi voulions t'inviter à dîner demain. Comment c'est, est-ce que je lis le journal? La grognasse! Oui, je l'ai lu. Pourquoi? Tu as peur que je change d'avis? Pour quelle raison? Les actions de l'entreprise générale des travaux. C'était un mauvais placement que tu, mais ça ne change rien à notre arrangement. Quel hypocrite! Donc, tu serais présente demain pour 18h. C'est magnifique. Au fait, tu saurais prendre l'ancien document avec toi. C'est très très important. Pourquoi? Pour m'en inspirer. Pour ne pas devoir tout réinventer. Oui, voilà, ce serait une perte de temps. Donc, tu serais présent demain. C'est magnifique. Pour m'en inspirer. Pour ne pas avoir à tout réinventer. Excuse-moi, j'ai improvisé. Ah oui, j'ai vu. Et qu'est-ce que c'est cette histoire de proposition que tu lui as faite tout à l'heure? Quelle proposition? Ne fais pas l'innocent, Jean-René, j'ai très bien saisi ton petit jeu. Mais que vas-tu t'imaginer là, ma chérie? Je lui ai juste proposé de parler du bon vieux temps. De parler du bon vieux temps, évidemment. Pas. Maman avait encore l'air vachement en colère. Qu'est-ce que t'as encore fait? Est-ce que ça te regarde et qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un poster de Justin Timber pour égayer un peu cette salle à manger. C'est d'un mort Je ici. t'interdis de coller cette tête de gringalet ici. Ce gringalet, comme tu dis, il ne fera qu'une bouffée de toi. On dit une bouchée, ma petite Gégé. Une bouffée, c'est autre chose. Il ne m'appelle surtout pas Gégé. C'est un surnom de mec. Je t'appelle comme je veux et je t'interdis d'afficher cette horreur ici. À ton idée, est-ce que tu me vois coller des posters un peu partout? Un peu partout. Non. Mais au grenier, oui. Comment ça, au grenier? Ah, tu pensais tout de même pas qu'on les avait pas remarqués, tes calendriers avec une grosse dame pour chaque mois? Écoute, ça ne te concerne pas et de toute façon, tu ne saurais pas comprendre. Moi? Non, ça ne me concerne pas. Par contre, les deux autres que j'ai aperçus tantôt en train de fouiller la baraque, ça risque de bien vite les concerner, papa. Tu as raison. Belle maman, j'ai... Bon, je reviens. Et voilà le travail. Il ne me reste plus qu'à donner à Justin la place qu'il mérite. Je vais te présenter à ma mère. Maintenant que tu parles, il faut que ça marche. Oh, tiens, mon grand frère adoré qui ramène sa copine. On ne me la présente pas? C'est pas ma copine. Enfin, pas encore. Ça m'aurait étonné, tiens. Comment elle s'appelle? Marie Grenouille. Marie Grenouille. Oh, c'est barge comme nom. Tu es de la même école que nous? Parce que... je ne t'ai jamais vue. Non. Elle vient d'où? Elle est anglaise et elle a un petit peu du mal à s'exprimer. Et j'aimerais bien la briefer avant sa rencontre avec maman. Donc, si tu pouvais nous laisser... Ouh, tout de suite les présentations. Tu es déjà sérieusement entiché d'elle. Elle... Mais arrête tes bêtises. J'imagine que tu aimes aussi Justin Timber. Elena et Justine, c'est pour la vie. Bah j'espère pas, non, elle est folle ou quoi? Il faut qu'ils en trouvent une autre, enfin. Une comme moi. Géraldine, je suis pas sûr que Marie Grenouille ait vraiment envie de parler de cela pour l'instant. Donc, maintenant, si tu pouvais vraiment nous laisser... C'est bon, j'ai compris. Je gêne, je m'arrache, je dégage. Non, c'est pas ça, mais... Mais si t'as raison, tu gênes, dégage. T'inquiète, frérot, t'inquiète. Je vais vous laisser seul. Tu vas pouvoir emballer tranquille. Je vais aller fouiller la maison avec mamie et tante Jeannette. Elles sont ici? Oui. Et elles ont déjà sacrément mis le souk. Mais rassure-moi, mamie a quand même pris ses médicaments. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je vous laisse, les amoureux. Au fait, ils sont super, tes habits. Que les filles sont bêtes à son âge. Les amoureux? Tu vois, Marie, le problème que tu as, c'est que... Enfin, tu manques un peu de conversation. Alors, je vais t'apprendre des phrases toutes faites. Donc, par exemple, quand tu verras ma mère, tu diras « Enchantée, madame Enchantée, » madame. Voilà. Ce que ton père peut avoir comme désordre. Heureusement qu'on a décidé de faire un peu de rangement. Oh, mais tiens, Maxime, t'as ramené ta poulette. Enchantée, madame. Oh, mais comme elle est mignonne. Et comme elle est bien élevée. Oh, bah toi, mon grand, tu feras pas les mêmes erreurs que ta tante, hein. Tu sais les choisir, tes conquêtes. Tu as ramené ta poulette? Non. Ensuite, quand maman t'aura salué, tu diras « C'est un honneur de vous rencontrer ». Parce qu'après tout, oui, c'est un bel honneur de rencontrer ma mère, quand même. Ma Jeannette ne m'avait pas trompé. Tu ramènes déjà ta copine à la maison? Tu n'y vas pas de main morte. C'est un honneur de vous rencontrer. Oh, mais quelle est adorable. T'as bien choisi, mon chéri, viens que je t'embrasse. Bien joué, Marie. C'est exactement ça qu'il faut que tu dises. Tu n'y vas pas de ma mort. Non, ça tu oublies. Ensuite, tu lui diras « Je serais ravie de passer quelques jours chez vous pour apprécier au mieux cette famille formidable. Je serais ravie De passer... Je ne fais que passer. Oh, y a rien à dire. Elle est bien roulée, ta copine. Elle est bien roulée, ta copine. Tantine, s'il te plaît. Oh, bon choix. Très bon choix. Bon choix. Non, surtout ne l'écoute pas. Je veux pas te forcer à être ma copine. Bon, oui, même si c'est pour ça que je t'ai transformé.
Et tu l'as déniché où, cette gonzesse? Tu l'as déniché où? Elle est anglaise et elle a du mal à s'exprimer. Et j'essaye de lui expliquer quelque chose. Donc, si tu pouvais nous laisser tranquille. J'ai compris. Pas besoin de me faire un dessin. Non, en fait, Marie, ce que je voulais te dire, c'est que si tu veux pas être ma copine, pour moi, il n'y a aucun problème. Parce que pour moi, l'important, c'est que tu te sentes épanouie. Ça y est, t'as emballé? Tantier, ça suffit! J'ai rien dit. Ah, maman, justement, je voulais te présenter une amie. C'est Marie Grenouille et elle est anglaise. Ainsi, vous êtes une amie de mon fils. Enchantée, mademoiselle. Tu as ramené ta poulette? Ça, c'est la meilleure. Tu choisis bien tes amis, dis-moi. En fait, elle est anglaise et elle a un petit peu du mal à s'exprimer. D'accord. Mettons ça sur une erreur de traduction. Cela dit, dorénavant, elle aura intérêt à mieux choisir ses mots. Sinon, je la chasse de chez moi. Tu n'y vas pas de main morte. Ah bon, je n'y vais pas de main morte. Je pensais qu'elle comprenait mal le français. Il me semble qu'elle a très bien compris ce que je viens de dire. Et qu'elle en profite pour être tout aussi insolente. Non, maman, tu as du mal comprendre. Allez, c'est parce qu'on a parlé avec tante Jeannette tantôt et... Tu l'as déniché où, cette gonzesse? Cette gonzesse, comme vous dites, est sa mère. Quant à toi, Maxime, n'accuse pas ma sœur d'être responsable de la mauvaise éducation de tes amis. Babette, ta sœur est occupée à retourner toute la maison, c'est une catastrophe. Bon, maintenant, ça commence à bien faire. De quoi tu parles? Je parle de ton fils qui ramène des moins que rien à la maison et les laisse m'insulter sans rien dire. Mais c'est Marie Grenouille, elle est anglaise, elle s'exprime mal. Ah, parce que tu la défends en plus. J'aurais dû m'en douter, de la part de quelqu'un qui est sorti avec Déborah de Saucet. Y a rien à dire. Elle est bien roulée, ta copine. Oh non, pas cette phrase-là. Parce que vous connaissez Déborah en plus. C'est toi qui conseilles ton fils, j'imagine. Mon amour, je t'assure, je l'ai rencontrée tout à l'heure, cette fille. Ça y est, tu as emballé? Non, il n'est pas prêt d'emballer comme vous dites, et vous non plus. Allez, Marie, c'est pas ce que tu devais dire, souviens-toi. Je serais ravie de passer quelques jours chez vous pour apprécier au mieux cette famille formidable. Alors là, ça, c'est la meilleure. Après tout ce que vous avez dit, ami de mon fils ou pas, vous n'êtes plus la bienvenue chez moi. Quant à toi, Jean-René, je te retiens. Bravo, tu as encore réussi à fâcher ta mère. Toi et ta copine feraient mieux de vous tenir à l'écart le temps que je répare les dégâts. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. Ouais, ça va être dur de rétablir la situation, je pense. Alors, ces présentations, comment ça s'est passé? Pas très bien, non. Sinon, ça va, tu t'amuses? Oui, c'est sympa de fouiller la maison avec mamie et tantine. Je découvre des secrets. Des secrets? Comme quoi, par exemple? Tu savais, toi, Max, que papa avait été policier? Policier? Non, absolument pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai trouvé des menottes dans sa table de nuit.